Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Voilà, frères et sœurs, toujours avec le même bonheur que nous nous retrouvons autour de l'Eucharistie. Alors ce matin, je préside avec Rodolphe et Séraphin à la technique. Thomas, Clément et le Père Philippe Marchand se reposent un peu. On me demande des nouvelles du Père Benoît. Il va très bien. Il est au Bois-Fleuri. Le Père Mazur est avec la communauté à Blandy. Et le Père Jean-Dominique Leguet également se trouve au Bois-Fleuri. Tout le monde va bien et nous en rendons grâce à Dieu. J'espère qu'il en est de même pour vous et que c'est toujours avec bonheur que vous puissiez vivre. Et le Père Philibert va aussi très très bien. Il est également à Saint-Paul, bien confiné, et il en profite pour bien préparer son mémoire. Au fond, nous sommes dans la joie et nous sommes dans l'action de grâce. Voilà, nous sommes ce matin, le lundi de la Semaine Sainte, de faux témoins, nous dit le psaume 34, se sont levés. On me rend le mal pour le bien, je n'ai plus d'appui. Éveille-toi, lève-toi pour me défendre et pour juger, Seigneur, mon Dieu. Frères et sœurs, avant de célébrer cette Eucharistie, reconnaissons humblement nos manques, nos pauvretés, nos péchés, et ensemble, nous demandons pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Prions. Dieu Tout-Puissant, nous t'en supplions, quand nous tombons à cause de notre faiblesse, donne-nous de reprendre vie par la passion de ton Fils bien-aimé, lui qui vit et lui qui règne pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe du chapitre 42. Ainsi parle le Seigneur, voici mon serviteur que je soutiens, mon élu qui a toute ma faveur. J'ai fait reposer sur lui mon esprit. Aux nations, il proclamera le droit. Il ne criera pas, il ne haussera pas le ton, il ne fera pas entendre sa voix au dehors. Il ne brisera pas le roseau qui fléchit, il n'éteindra pas la mèche qui faiblit, il proclamera le droit en vérité. Il ne faiblira pas, il ne fléchira pas, jusqu'à ce qu'il établisse le droit sur la terre et que les îles lointaines aspirent à recevoir ses lois. Ainsi parle Dieu le Seigneur, qui crée les cieux et les déploie, qui affermit la terre et ce qu'elle produit. Il donne le souffle au peuple qui l'habite
et l'Esprit à ceux qui la parcourent. Moi, le Seigneur, je t'ai appelé selon la justice et je te saisis par la main, je te façonne, je fais de toi l'alliance du peuple, la lumière des nations. Tu ouvriras les yeux des aveugles, tu feras sortir les captifs de leur prison et de leur cachot ceux qui habitent les ténèbres. Parole du Seigneur. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerai-je? Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Si des méchants s'avancent contre moi pour me déchirer, ce sont eux mes ennemis, mes adversaires, qui perdent pied et succombent. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Qu'une armée se déploie devant moi, mon cœur est sans crainte. Que la bataille s'engage contre moi, je garde confiance. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Salut au Christ notre Roi, toi seul as pris en pitié nos égarements. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. 6 jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie où habitait Lazare, qu'il avait réveillé d'entre les morts. On donna un repas en l'honneur de Jésus. Marthe faisait le service, Lazare était parmi les convives avec Jésus. Or, Marie avait pris une livre d'un parfum très pur et de très grande valeur. Elle répandit le parfum sur les pieds de Jésus, qu'il essuya avec ses cheveux. La maison fut remplie de l'odeur du parfum. Judas Iscariote, l'un des disciples, celui qui allait le livrer, dit alors : « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum pour 300 pièces d'argent que l'on aurait donné à des pauvres ?» Il parla ainsi non pas par souci des pauvres, mais parce que c'était un voleur.
Comme il tenait la bourse commune, il prenait ce qu'on lui mettait. Jésus lui dit, « Laisse-la observer cet usage en vue du jour de mon ensevelissement. Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. » Or, une grande foule de Juifs apprit que Jésus était là, et ils arrivèrent, non seulement à cause de Jésus, mais aussi pour voir ce Lazare qu'il avait réveillé d'entre les morts. Les grands prêtres décidèrent alors de tuer aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs, à cause de lui, s'en allaient et croyaient en Jésus. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, quel est au fond le sens de ce repas à Béthanie? Voilà quelle est la question centrale de l'évangile de ce lundi de la Semaine Sainte. Eh bien, ce repas à Béthanie, 6 jours avant la Pâque juive, baigne dans une atmosphère pascale, déjà chrétienne. À la fois, ce repas anticipe la mort de Jésus dont le parfum répandu évoque l'ensevelissement, et il anticipe aussi, par la présence de Lazare, la résurrection du Christ d'entre les morts. C'est la maîtresse de maison, Marthe, qui sert, et le verbe employé est celui de la diaconie. Il annonce le dernier repas de Jésus et déjà préfigure ce dîner du Seigneur, en grec le depnon, tel que saint Paul le nommera et tel que le partageront aussitôt après sa résurrection ses premiers disciples. Ce repas, évidemment, nous l'avons compris, c'est l'Eucharistie. Un repas que le Seigneur ressuscité préside sous le mode de l'absence et par lequel les disciples du Christ continueront à travers les siècles à proclamer sa mort jusqu'à ce qu'il revienne. Je vous renvoie à la lettre aux Corinthiens dans le 1er chapitre, verset 26 notamment, où tout ça est très clairement explicité. Frères et sœurs, ce matin, au cours de cette Eucharistie, avec Marie, répandons le nard très pur de notre prière. Prière du nom de Jésus, prière de repentance ou de compassion, d'action de grâce ou de louange. Car, au fond, n'est-ce pas ainsi que nous sommes appelés à embaumer notre maison commune, l'Église et le monde? N'est-ce pas dans la prière que nous puiserons, frères et sœurs, les forces nécessaires pour incarner la parole jusqu'à ce que nous puissions dire avec saint Paul, « Ce n'est plus moi, c'est le Christ qui vit en moi. » Amen. Tu es béni de l'univers, toi qui nous donnes ce pain qui est le fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons et il deviendra le pain de la vie éternelle. Tu es béni de l'univers, toi qui nous donnes ce vin qui est le fruit de la vigne, et du travail des hommes, nous te le présentons et il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, Seigneur, nous te supplions que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi.
Lave-moi, Seigneur, de mes fautes et de mon péché. Purifie-moi. Frères et sœurs, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde avec bonté, Seigneur, les mystères que nous célébrons pour réparer les dommages de nos fautes. Tu as voulu ce sacrifice du Christ. Fais-lui produire en nous des fruits qui demeurent. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous les tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Voici que s'approchent les jours où Jésus, notre Sauveur, souffrit sa passion et ressuscita dans la gloire. Voici les jours où nous célébrons déjà sa victoire sur le mal et le mystère de notre délivrance. C'est pourquoi le ciel et la terre t'adorent, ils te chantent leur hymne toujours nouvelle. Et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et il la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue. Dans la gloire. Faisant issue mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde, fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Monseigneur Jean-Yves,
et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi, Seigneur, de nos frères et sœurs défunts. Nous te prions ce matin particulièrement pour les défunts de la famille Bott. Te prions pour Yves. Nous te prions également pour ce jeune père de famille, lâchement assassiné il y a 2 jours à Romans, devant son épouse et son fils. Te prions pour les défunts de notre paroisse, de notre pôle missionnaire. Puisqu'ils ont été appelés auprès de toi, puisqu'ils ont été baptisés dans la mort de ton Fils, accorde à chacun de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de tous nos frères qui se sont endormis dans cette espérance, de celles et ceux qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, Seigneur, sur nos familles, nos enfants, nos jeunes, tous nos malades. Te prions pour les soignants, ceux qui les visitent. Te prions pour celles et ceux qui sont acteurs dans la vie de tous les jours au service de chacun. Sur chacun, nous implorons ta bonté, Seigneur. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Je voudrais aussi, Seigneur, te confier particulièrement ce matin une maman qui est malade, une jeune maman. Je te demande, Seigneur, de la rejoindre. Je te prie pour son époux également et pour ses enfants. Que ta grâce vienne sur elle. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Frères et sœurs, comme nous l'avons appris du Sauveur lui-même et selon son enseignement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis l'Église vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous un salut de paix.
les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Ne me cache pas ton visage, le jour où la détresse me prend, le jour où j'appelle, écoute-moi, n'attends pas pour me répondre. Prions encore. Reste au milieu de ton peuple, Seigneur, veille avec une fidélité de chaque instant sur nos cœurs sanctifiés dans cette Eucharistie, et puisque tu nous as donné le sacrement de notre guérison éternelle, aide-nous par ta grâce à ne jamais le renier, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Avant que le Seigneur nous bénisse, je voudrais vous donner d'autres petites nouvelles. Tout d'abord, des personnes qui ont souhaité qu'on dépose devant la Vierge Marie des bougies, eh bien ça a été fait, elles sont en train de brûler. Donc on en a mis 3 pour Madame Trignol Élise et à ses intentions, 2 bougies également pour Madame Vanessa Gobin, qui brûle également, et 1 bougie pour Jérémie, qui a également demandé des intentions à la Vierge Marie. Voilà, donc ces bougies brûlent, et si vous souhaitez que nous puissions en déposer avec vos intentions, n'hésitez pas d'aller sur le site, et nous les ferons d'une manière très fidèle et très précise. Par ailleurs, vous le savez peut-être, avec le Père Philippe, nous nous rendons à la demande des familles, bien sûr, à l'hôpital, aussi bien dans les services que nous visitons ordinairement, mais également au sein palliatif et là également dans les soins de réanimation. Il est important que les familles soient accompagnées. Chaque fois qu'elles le demandent, eh bien, elles s'adressent à l'aumônerie qui prend contact avec moi et nous nous rendons auprès des malades. Cette semaine dernière, nous avons célébré avec l'ensemble de l'équipe des obsèques 11 obsèques. Cette semaine, à l'heure où je vous parle, en ce lundi, nous en sommes à 12. Là encore, nous sommes présents et nous accompagnons dans les circonstances un peu difficiles, eh bien, les familles en deuil. Je vous les confie, merci de les porter avec nous dans la prière, car il y a non seulement le chagrin de perdre un être cher, mais le chagrin de ne pas pouvoir faire son deuil comme on est habitué à le faire ordinairement. Voilà, nous allons nous tourner vers la Vierge Marie. Encore une fois, je vous confie cette maman qui est malade. Je la confie à votre prière et à l'intercession de la très sainte Vierge Marie. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous
votre enfant est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ.